Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 28 et nous allons parler du Wolverine sorti dans la collection 20 ans de Panini Comics par Chris Claremont et Frank Miller. Au début du comics, on retrouve un Logan qui est en train de chercher quelque chose dans les montagnes. Il est en train de chercher un ours qui a fait quelques victimes quelques jours auparavant. Et bien il va trouver cet ours dans une grotte et va le tuer. Et il va se rendre compte que cet ours a été empoisonné par des chasseurs. Cette fléchette lui a totalement fait perdre la raison, ce qui explique entre guillemets bien, le fait qu'il ait tué plusieurs personnes quelques jours auparavant. Il va donc remonter la piste et aller dans un bar où se trouvent ces chasseurs. Et il va commencer à se battre avec le chasseur qui a tiré la flèche. Et il va non pas le tuer mais bien le fracasser. Et bien alors que cette petite bagarre est terminée, qu'il a fait sa déposition, etc., il va recevoir des lettres qu'il avait envoyées au Japon qui lui sont revenues sans qu'elles soient délivrées. Des lettres qu'il avait envoyées à Mariko, une fille, une jeune japonaise qu'il aime plus que tout, et le fait qu'il les reçoive sans qu'elles aient été délivrées lui pose un petit problème. Il va donc décider d'aller au Japon pour voir ce qui se passe. Donc Wolverine, il est amoureux de Mariko et il pense, du moins il espère que cet amour est réciproque. Et bien au Japon, il va se rendre dans l'immense château de Mariko et de son père, parce que son père Shingen est un mec qui pèse vraiment au Japon. Et bien il va apprendre deux nouvelles assez tragiques. La première, c'est que Mariko est mariée avec un homme plutôt influent au Japon, et également qu'elle est battue par cet homme. Ça va totalement le rendre fou et il va alors commencer à menacer son mari. Et Mariko va lui expliquer qu'il y a des choses de plus importantes au Japon que les sentiments, et la famille et les valeurs, les mœurs japonaises passent devant les sentiments qu'éprouvent les Japonais. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec cet homme. Et elle va lui expliquer qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'a plus qu'à rentrer chez lui. Mais Logan, c'est pas vraiment le genre de mec qui lâche un morceau. Donc il va commencer à se battre contre Shingen, le père de Mariko, et il va se faire totalement défoncer. Et après ce combat contre Shingen, Logan il va se réveiller dans une ruelle un petit peu sombre de Tokyo et il va être sauvé par Yukio. Sauvé pourquoi? Parce que il va se faire attaquer par des ninjas japonais, et Yukio va l'aider à se réveiller et va l'aider à se battre contre cette organisation que vous connaissez bien. Il s'agit de La Main, une organisation de ninjas très compétent, et Yukio et Logan vont commencer à se battre contre La Main et vont sortir vainqueurs plus ou moins. Ils vont du moins réussir à s'enfuir parce que La Main ils sont assez nombreux quand même. Et Yukio elle va lui expliquer tout simplement, premièrement on voit qu'elle est folle amoureuse de Logan, et elle va tout de même décider d'aider Logan dans sa quête à Mariko, parce que Logan il a toujours envie de retrouver sa bien-aimée, et il ne compte pas lâcher le morceau. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'il s'est fait rétamer par Shingen qu'il va lâcher. Il va donc se rendre à nouveau auprès de sa bien-aimée, j'ai envie de vous dire, et essayer de la reconquérir à nouveau. Du coup, Logan et Yukio ils vont faire équipe pour essayer de sauver Mariko et de retrouver Mariko déjà. Et Mariko elle est avec son mari dans un des locals de Shingen, son père. Et son mari il a une sorte de rendez-vous d'affaires avec un ami à lui. Et il y a donc une pièce privée. La pièce parle des 47 Ronin, une histoire japonaise de samouraï pour le coup. Sauf que ce ne sont pas des acteurs ou des figurants, et un des samouraïs va sauter sur Mariko pour la tuer tout simplement. Mais Logan va intervenir en arrière-plan et le samouraï va changer de cible et s'attaquer à Logan. Et c'est alors que commence un combat entre tous ces ninjas pour le coup et Logan qui va essayer de sauver Mariko. Ça va commencer à partir totalement en vrille, et Mariko va avoir un petit problème parce que Logan va réussir à la sauver, mais elle ne le verra plus jamais pareil. Et Logan va donc durant tout le reste du comics essayer de reconquérir la femme qu'il aime, tout en essayant d'aider Yukio qui lui a sauvé la vie, et de savoir ce qui se trame un petit peu au Japon. C'est assez particulier, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Donc au scénario on a Chris Claremont, au dessin on a Frank Miller. On est sur deux noms totalement ancrés dans l'univers des comics. Un récit qui a été écrit en 1982 et qui est un récit totalement génial. Au niveau du scénario, j'ai adoré retrouver l'écriture à la Chris Claremont qui est totalement significative et quelque chose de très sympa avec des cases très tranchées. On retrouve vraiment un Wolverine qui est le meilleur dans sa partie, un Wolverine très badass, très bien écrit, qu'on adore. Et au dessin, Frank Miller vient appuyer ça avec un Wolverine qui a toujours son cigare à la bouche, qu'on ne voit plus aujourd'hui par exemple, qui a un look très badass, un look vraiment à l'ancienne, et c'est vraiment pas choquant pour un comics qui a déjà plus de 30 ans, clairement. C'est quelque chose de totalement génial, et Panini a eu totalement raison de rééditer ce récit, parce que c'est un récit que moi je n'avais jamais lu et qui est totalement extraordinaire, clairement. On retrouve une histoire qui vous rappellera forcément un film Wolverine dans lequel il part au Japon également, et une histoire totalement stylée, des dessins totalement magnifiques avec des doubles planches qui sont totalement géniales. Deux artistes qui ont une renommée internationale, et on comprend bien pourquoi les artistes sont totalement parfaits sur ce comics. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Wolverine sorti dans la collection 20 ans de Panini Comics? Vous le savez, Wolverine est un de mes super-héros préférés. Pour le coup, Panini a fait un gros coup en éditant Wolverine dans la collection 20 ans de Panini. Alors c'est obligatoire
d'éditer du Wolverine dans la collection 20 ans de Panini, c'est une emblème de Marvel, et pourtant à la base, eh bien, il est apparu un peu par magie, j'ai envie de vous dire, et au final il s'est imposé comme un des éléments et des personnages phares de toute la pop culture, j'ai envie de vous dire. Et Frank Miller et Chris Claremont pour le coup font un travail extraordinaire sur ce comics, et on retrouve une histoire très intéressante, très intrigante, avec, comme je vous l'ai dit juste avant, un Wolverine qui a le cigare au bec alors qu'aujourd'hui on l'a plus, un Wolverine très badass, tranché et tranchant, beaucoup plus que ce qu'on peut le voir aujourd'hui, et on a un comics qui, eh bien, déjà a plus de 30 ans, mais eh bien, ne pallie pas du tout par rapport aux comics que vous pouvez lire actuellement. Je pense notamment à Wolverine and the X-Men, ce genre de récit qui sort et qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est réédité du moins il n'y a pas longtemps, je me comprends. Et clairement, Wolverine, là on a un Wolverine très badass, un Wolverine très stylé, qui a pas froid aux yeux et qui va, eh bien, pour une fois penser un petit peu à lui et à la fille qu'il aime, parce qu'on a bien Wolverine, il a déjà une vie totalement chaotique. Si vous lisez Wolverine les origines, vous verrez que Wolverine a une vie très compliquée, mais eh bien c'est quelqu'un qui a toujours vécu pour les autres, il n'a jamais pensé à lui, il a toujours vécu pour aider les gens qu'il aime, que ce soit les X-Men, les Avengers, enfin peu importe, il travaille rarement pour sa tronche, et pour le coup il va essayer un petit peu de penser à lui et à la femme qu'il aime. On retrouve un récit très beau avec un Wolverine comme moi je les adore, et clairement c'est un récit vintage mais qui s'insérerait parfaitement s'il sortait aujourd'hui. Il n'est pas du tout vieillot, pas du tout rétro, totalement dans son temps. Je pense que ce sont des récits qui sont totalement indémodables, et ça a été une excellente lecture. Alors la collection 20 ans de Panini, il ne faut pas passer à côté, on a un très beau travail d'édition, un très beau travail au niveau des histoires et au niveau de la couverture, et des couvertures également réalisées par ces grands noms de la bande dessinée franco-belge, et encore une fois une excellente couverture d'ailleurs. Et clairement ne passez pas à côté de cette collection qui va vous permettre d'avoir un point d'ensemble sur toutes les piliers, j'ai envie de vous dire, de l'univers de Marvel, parce qu'on a eu Deadpool, on a eu Miss Marvel, Spider-Man et X-Men lors de la première salve. Lors de la seconde salve, on a Daredevil, Punisher, Wolverine et Elektra, et il en restera 4 à sortir en fin d'année, donc ne passez pas à côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.